soir, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Amen. Nous venons pour communion autour de la parole. Amen. S'il y a une seule chose qui nous unit, c'est la parole. Amen. Ce n'est même pas la liaison humaine. Amen. Ce n'est même pas la parenté qui nous unit. Amen. Ce qui nous unit, c'est le véritable sang. Amen. C'est le sang de l'agneau. Amen. Aujourd'hui, Jean a dit, Jean, moi, votre frère qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance avec Jésus. Amen. Donc, en réalité, tous ceux qui ont part à la tribulation, au royaume et à la persévérance, ce sont nos frères. Amen. Il a dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, ce soir, nous sommes très heureux de nous retrouver ici Amen. pour manger la nourriture spirituelle. Amen. Amen. De nous nourrir en réalité pour les jours à venir. Amen. Le moment d'engranger réellement le grain. Amen. D'épargner, de réellement épargner le grain. Amen. Parce que c'est le temps de la sécheresse. Amen. Un temps viendra où le ministère ne viendra plus ici. Amen. Un temps viendra où les ministères se feront rares. Amen. Et on ne pourra plus emprunter la route de Zion pour le vin d'eau. Amen. Certainement, il y aura certainement des blocages. Amen. Mais je crois que l'épouse aura déjà engrangé le grain. Amen. Donc c'est le moment où l'église se doit d'être prête à toute chose. Amen. Parce que je ne crois pas que l'épouse est surprise. Amen. Parce que la sentinelle est là pour avertir. Amen. La sentinelle est là pour dire ce qu'il y a. Amen. La sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La Amen. sentinelle nous a déjà averti de ce qu'il y a. Amen. Un véritable ministère, c'est doit de nous dire ce qui arrive. Amen. Et parce que Dieu nous demandera de compte. Amen. Si je vois quelque chose que je ne dis pas, en tant que sentinelle, je répondrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est une joie pour nous ce soir de nous retrouver ici. Amen. Et de commémorer et de manger la nourriture spirituelle, la parole que comme Amen. on dit ce soir. Bon, ouvrons nos Bibles sans plus tarder. Je ne sais pas si... Ézéchiel 42 à partir du verset 2 à 5. On va commencer verset 1. Il me fit sortir vers la page, c'est la page 868. Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place, vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Amen. Sachez qu'à partir du verset 38, du chapitre 38, Ézéchiel chapitre 38 jusqu'à 48, je crois bien, il s'agit du temple du millénium. Amen. Dites Amen. Amen. Dans le millénium, il n'y aura pas la ville sainte. Amen. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Quand il a vu un ange qui tenait les 7 coupes, qui dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il a vu une ville. La ville là est tombée après le millénium. Amen. Mais normalement, il voit dans le millénium les fondements de la ville. Amen. Amen. Dans le millénium, il y aura le temple. Amen. Et c'est le temple d'Ézéchiel 38, chapitre 38, jusqu'à 40, 41, 42. On ne parle que du temple. Amen. Et ce temple-là sera dans le millénium. Amen. Dans le millénium, dans le temple, là, il y aura des chambres. Amen, amen, amen. Et vous lisez bien du chapitre 38 jusqu'à 40, 40 et 48, vous allez voir qu'il décrit les chambres. Amen. Il décrit comment sera même le lieu très saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous voyez que Moïse, quand il a vu et il a représenté l'alliance, comme l'arche de l'alliance sur la terre, il a d'abord vu ça quelque part. Amen. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez que tout ce que Frère Branham a prêché, c'est écrit. Amen. Rien n'a été inventé. Amen. Tout est écrit. Amen. Donc, et quand l'Ancien Testament est une ombre de la réalité. Amen. La réalité, c'est le Nouveau Testament, c'est le sang de l'Alliance. Amen. Le sang de l'Alliance, c'est l'épouse. Amen. Donc, en réalité, si vous voulez voir l'antitype de l'épouse, regardez l'Ancien Testament. Amen. Voilà pourquoi on dit l'antitype ne faillit pas. Amen. Bien, le type ne faillit pas. Amen. Parce que c'est l'ombre de ce qu'il est. Amen. Si vous voulez connaître une personne, regardez son ombre. Amen. Quand vous allez voir, vous aurez une image à peu près de comment est la personne. Amen. C'est quand vous allez voir la réalité que vous aurez la confirmation de l'ombre. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que si vous voulez connaître Corée et Dathan, ou bien connaître les soi-disant aujourd'hui, revenons dans l'Ancien Testament. Amen. Comment était Corée et Dathan dans les
Vous allez voir une image de Corée et Dathan aujourd'hui représentée dans l'église. Les ombres ne faillissent pas. Et le premier exode est le type du deuxième, troisième exode. Le premier exode, il y a eu Moïse, Josué et Caleb, mais il y a aussi eu Corée, Dathan et Abiram. Donc lorsqu'on vient, on transpose ça dans le troisième exode, on retrouve les mêmes gaillards. Moïse, Josué et Caleb, il doit avoir Corée, Dathan et Abiram. Les types ne faillissent pas. Maintenant, est-ce que c'est révélé à l'épouse aujourd'hui? Oui. Parce que Christ a brisé les sons en réalité pour révéler les deux esprits qui agissent dans la chapelle de l'église. Lorsque Jésus, Dieu Tout-Puissant, s'est fait chair, Satan aussi s'est fait chair. Lorsque Christ Jésus a été immolé sur le bois du calvaire, le diable aussi est allé se pendre sur le bois. Lorsque l'Esprit de Dieu est tombé dans l'église, Satan aussi est tombé dans l'église. Par le temps, prophète averti pouvait dire: je sais qu'après moi viendra de lourds ravisseurs. Parce qu'il avait l'œil prophétique. Et il pouvait discerner les temps. Il voyage, il voit l'avenir. Et il n'a pas identifié que le loup était déjà là. C'était l'esprit nicolaïte. Mais c'était sous l'onction du lion. Or, l'onction du lion ne pourrait pas voir. C'était une dispensation. Oh, lorsqu'elle chevauche le temps, un homme demande à Frère Branham: pourquoi Dieu, pardonnez-moi de vous tenir debout, a-t-il permis qu'il y ait des morts, des femmes enceintes soient tranchées, découpées en deux? On tue les gens par expérience. Ce Dieu bon et miséricordieux laisse les gens mourir. Et c'est son peuple. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? La seule réponse que Dieu fait Branham donne à cet homme, c'est parce que l'homme, Frère Branham dit, Dieu avait un plan et il compare son église au grain. Il fallait que le grain tombe en terre et meure pour se reproduire plus tard. Tout ce que Frère Branham a prêché, tout ce qu'il a dit, les tonnerres, tout est écrit. Même quand on dit oh, l'enlèvement n'est pas, l'enlèvement c'est dedans. Donc que Dieu vous bénisse. Il me fit sortir vers le pays, on avait déjà lu ça. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de 100 coudées. Et la largeur était de 50 coudées. C'était vis-à-vis de 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du parvis extérieur. Là où se trouvaient les galeries des 3 étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées et une voie d'une coudée. Leur porte donnait au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait 3 étages, mais il n'y avait point de colonnes comme les colonnes de parvis. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait 50 coudées de longueur. Car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Au bas des chambres était l'entrée de l'Orient. Quand on y venait du parvis extérieur, il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elle, il y avait une allée, comme devant les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leur issue, leur disposition et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où on y entrait. Il me dit, les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront
les choses très saintes. Amen. Ils déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité. Amen. Car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire Amen. pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements par lesquels ils font le service. Car ces vêtements sont saints. Amen. Et ils mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, vous êtes où là? Vous êtes 42? Oui. 47. Ça m'a étonné. Je lis, je ne me retrouve pas comme... C'est 47 à partir du verset 2. Voilà, c'est ça. Je lis, je ne le trouve pas, peut-être devant. C'est 47, chapitre 47 à partir du verset 2. Et il me conduisait par le chemin de la porte du septentrional, et il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Amen. Et voici l'eau coulait du côté droit. Amen. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Amen. Ah, c'est très bien. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Amen. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Amen. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, moi je vais continuer la lecture. Que Dieu vous bénisse. Oh, Église, je suis content d'être parmi vous. Amen. Quand devient difficile, on est plus à la victoire. Apocalypse chapitre 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Alléluia. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça fait plaisir, hein? Oui, monsieur. Hein? C'est des paroles de consolation quand même. Amen. Amen. Il n'a pas dit ce sera fait. Non, monsieur. Il a dit c'est fait. Amen. Là, il parle en langue 96. Alléluia. L'Apocalypse n'est pas encore révélé. Amen. Mais il dit à Jean d'écrire que c'est fait. Amen. Je suis devenu l'alpha et l'oméga. Amen. Ça veut dire que l'alpha qui était en Pierre est devenu l'oméga en nous. Amen. Donc il n'y en aura pas de dire qu'il va accomplir sa parole. Amen. Il avait déjà vu l'accomplissement de la parole avant même que la parole
année. Donc avant que le 7e an ne vienne pour nous révéler l'Apocalypse, il a déjà vu l'accomplissement. Et donc du coup, il dit à Jean, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc l'alpha est devenu l'oméga. L'alpha est devenu l'oméga. Mais dans les 1000 coudées des eaux. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah bah, le frère Adam m'a dit qu'il enseignait. Là, ça c'est la doc qui m'a lâché en coulisses quand même. Je crois qu'il a commencé l'enseignement ici. Et l'enseignement, je crois que l'enseignement c'est la colonne vertébrale du croyant. Amen. Si les églises ou encore l'église des États-Unis aujourd'hui connaissent des problèmes, c'est parce qu'ils se sont beaucoup fiés au ministère apostolique. Beaucoup ont laissé l'enseignement. Le ministère apostolique a prêché des choses beaucoup en haut, des grandes choses. Mais il avait déjà enseigné son église. Or, lorsqu'il organisait les conventions de Pennsylvanie, il n'enseignait plus. Et du coup, les gens allaient écouter, ils prenaient les choses en haut et partaient avec, sans avoir la colonne vertébrale. Lorsque l'ennemi vient, là on ne sait plus comment faire, parce qu'on est désemprunté. On ne sait pas sur quel pied danser. Parce qu'on n'a pas reçu réellement l'enseignement. Lorsque tu as l'enseignement c'est la colonne vertébrale. C'est comme le bois de gopher, ça te permet d'aller tanguer gauche à droite lorsque les vents soufflent. Ça te permet de tenir bon sur la parole. Et tout croyant véritable a le fondement de la parole. Tout croyant véritable se tient sur ainsi dit le Seigneur. Tout croyant véritable se doit d'avoir l'enseignement aujourd'hui. Cette tonnerre c'est un enseignement. Cette tonnerre n'est pas la prédication ou quoi. Non, c'est un enseignement. Donc c'est des points que Frère Branham a enseigné. Mais il a éparpillé ça dans plusieurs brochures. C'est le ministère ephésien, les plans et leurs dons comme nourriture spirituelle. Et le plan ça devient l'enseignement, la colonne vertébrale. En dehors de tonnerre, il n'y a pas d'autre enseignement. Lorsque le croyant voit les tonnerres, en dehors des tonnerres, tout le reste c'est du superflu. Donc aujourd'hui le croyant se nourrit de la parole. La parole véritable c'est le message de l'heure. La parole véritable c'est les tonnerres. La parole véritable c'est le 7e sceau vert. En dehors du 7e sceau, là c'est le 6e sceau. Le 6e sceau ne peut pas nourrir l'église. Le 6e sceau ne peut pas nous donner la foi pour la place de l'enlèvement. Frère Branham a dit, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas y arriver. Et il faut ces 7 tonnerres inconnus. Les 7 tonnerres étaient encore inconnus. Et lorsqu'ils seront révélés, ils montreront à l'épouse comment se préparer pour avoir la foi pour la place de l'enlèvement. Donc il faut les 7 tonnerres inconnus pour nous donner la foi pour la place de l'enlèvement. En dehors des 7 tonnerres, il n'y a pas de foi. En dehors des tonnerres, il n'y a pas de puissance. Donc la puissance est cachée dans les tonnerres. Et toute puissance, c'est la parole est démoniaque. Car Dieu ne peut pas donner la puissance à la parole. La parole, c'est le caractère. C'est la robe de noces. C'est la robe de l'épouse. Elle s'est vêtue elle-même. Et c'est la justice de Dieu. Voilée dans l'épouse à transfert. Parfait, monsieur. Amen. Amen. Parfait, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? L'église, tout prend forme vers une pierre de fête. Et aujourd'hui, on soupire après la puissance. Et si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas avoir la puissance. Et si tu as la puissance aujourd'hui et que ton âme n'est pas sauvée, c'est le signe que tu es égaré. Parce que Dieu ne scelle pas la bonne âme. Dans quelqu'un nous dit l'esprit, le but de Dieu, c'est de sceller vos âmes. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans l'esprit, c'est la preuve que vous êtes perdus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour sauver l'âme. Dieu réclame d'abord vos âmes avant de réclamer l'esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu ayant la prééminence dans l'homme. C'est parfait. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église, j'avais tapé un petit message sur la Pâque. Et la Pâque, selon que Dieu m'avait conduit, il m'a montré que la Pâque, c'est quelque chose d'autre que ce que nous pensons. La Pâque n'est pas seulement pour acheter les pieds de biche. La Pâque n'est pas seulement pour acheter les petits chocolats aux enfants. Comme Noël, c'est différent de ce que nous percevons. Noël n'est pas ce que nous pensons. Pareillement, la Pâque n'est pas ce que nous pensons. La Pâque, c'est tout autre chose plus grande. Et Dieu l'a caché, il a révélé ça par le 7e ange.
Donc la Pâque, c'est la résurrection. Amen. C'est la Pâque, c'est le lever du soleil. Amen. La Pâque, il y a un nouveau soleil en dehors du soleil naturel. Amen. Et ce soleil-là ne se lève pas dans le jour naturel. Amen. Il se lève dans un jour tout autre. Amen. Et dans ce soleil-là, il réclame. Amen. Et ça, on appelle ça le saut de la réclamation. Amen. Pâques devient le saut de la réclamation au jour de Pâques. Amen. Dites Amen. Amen. Donc dans le jour de Pâques, Dieu amène la réclamation. Amen. Mais il réclame quoi avant, après avoir racheté son peuple? Amen. Après avoir racheté son peuple, il se tient debout entre, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Entre le trône et le propitiatoire, Dieu se tient debout, dites Amen. Pour faire valoir ses droits sur ses rachetés. Dites Amen. Et il se tient là avec le livre ouvert. Et il le révèle à qui il veut. Car ce sont des choses qui ne sont pas montées aux yeux des hommes, ni aux oreilles des hommes, ni au cœur de l'homme. Mais que le Père a choisi lui-même de révéler aux enfants qu'il a appelés. Car tous ceux qu'il a appelés, il les a déjà prédestinés avec des fils d'adoption au dernier jour. Donc Dieu a appelé chaque fils de Dieu qui était dans son arrière-plan avec l'attribut manifesté de Dieu au temps de la fin. Ça devient la parole de Dieu pensée, vivifiée par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dans le propitiatoire et le trône, il y a quelqu'un qui se tourne au milieu. Madame nous révèle ça dans le premier son, je crois. Il se tient au milieu pour faire valoir ses droits sur ses rachetés. Mais il n'est pas sur le trône du Père, du Fils. Il va vers le trône, il va vers son trône. Parce qu'il quitte un trône, le trône du Père pour le trône du Fils. Parce qu'il vient sous toi nom de Fils, dites Amen. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Fils de David venir hériter du trône. Hériter du trône, c'est le trône du Fils lui-même. Mais il vient la troisième fois en tant que fils, dit Amen. Roi des rois, dit Amen. Avec la reine à ses côtés. Pour hériter du trône qui lui a été promis. Parce qu'il est le véritable fils de David. Et ce soir, il n'est pas encore sur le trône de David. Il va vers le trône de David. Mais il se tient entre le trône et le propitiatoire pour faire valoir ses droits sur ses rachetés. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Il se tient debout là pour faire valoir ses droits sur ses rachetés. Donc il a terminé l'intercession. Il termine l'intercession. Il vient, il prend le livre. Il brise les sceaux. Madame dit, il intercédait pour les noms qui étaient dans le livre. Il intercédait pour les noms qui étaient au dos du livre. Pas dans le livre, mais au dos du livre. Parce qu'aujourd'hui dans le livre c'était Paul. Dans le livre c'était Irénée. Dans le livre c'était les autres. Mais au temps de la fin, il y avait des voix qui étaient au dos du livre. Et il intercédait pour ces voix-là. Et maintenant lorsqu'il a terminé l'intercession, il sait déjà que David sera sauvé. Il sait que Taï sera sauvé. Il se tient debout maintenant. Et il réclame ses droits. Et c'est le son de la réclamation. Ça c'est bien, monsieur. N'aie pas peur, c'est là que tu m'as dit. Alléluia. Alléluia. Donc réclamer ce que c'est son droit. Lorsque Adam et Ève étaient sur la terre, c'était les héritiers même de ce droit-là. Lorsqu'ils ont péché, le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie et à la terre est retourné entre les mains du propriétaire. Mais comme selon la loi de Dieu, il fallait un parent rédempteur, celui qui est semblable à l'homme, il fallait le Goël, il fallait un Boaz, il devait prendre sa chaussure pour l'agiter devant les témoins, il devait prendre sa chaussure pour l'agiter devant les témoins terrestres et les témoins célestes. Voilà pourquoi sur le bois du calvaire, il y a eu Deutéronome qui s'est accompli. Ça veut dire deux lois. La loi sur le mont Sinaï et la loi sur le mont Golgotha. Sur le mont Sinaï, c'était la loi que Dieu a écrite lui-même. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Mais sur le mont Golgotha, c'était une autre loi. C'était le paradis de Dieu.
Il rachète là-bas. Donc quand Jean le voit, voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour briser ses sceaux et révéler le livre. Il se présente avec 7 corps. Et Jean le voit en tant qu'agneau et non comme le lion. Parce qu'il vient 3 fois, dit ta mère, comme l'agneau, comme l'aigle et comme le lion. Il est déjà venu comme étant un aigle. L'aigle c'est le prophète d'Israël. Là maintenant il est l'agneau pour l'épouse. Mais il arrive comme le lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Quand il est l'agneau, l'agneau maintenant là dans l'agneau, il ne pardonne pas les blasphèmes. Vous pouvez tout dire à ce fils de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, toute parole contre lui, il sera pardonné dans ce ciel, ni dans le siècle à venir. Et ce qu'on appelle le nom effacé, car il est impossible à ceux qui ont déjà été éclairés une fois, se sont réjouis dans la lumière, qu'on puisse par la bénédiction et le péché de revenir à nouveau, parce qu'il crucifie le Fils de l'homme à nouveau, et il jette le peuple sous la parole. Mais aujourd'hui, les fils de Dieu ne peuvent pas perdre. C'est le sang. Le sang ne vous sauve pas. Vous le savez, le sang ne vous sauve pas. Mais le sang vous garde sauvé. Vous êtes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Et la foi est un don. Le don donné par Dieu. Le but pour la foi qui a été transmise. Au sein nous autres. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Le titre de propriétaire contestable. Ça quitte le Fils pour retourner vers le propriétaire original. Frère Branham dit Satan, les mains de Satan étaient trop sales pour attraper le livre. Du coup, c'est revenu vers le propriétaire original. Satan n'a jamais connu Jésus. Satan n'a jamais connu Jésus. Satan n'a jamais connu Jésus. Satan a connu le Père parce qu'il était Lucifer et il a travaillé à ses côtés. Mais l'iniquité a été trouvée dans son corps et il a été précipité sur la terre. Donc il connaissait le Père, mais il ne connaissait pas Jésus. Jésus était le chef de Dieu. Ce qui était caché dans l'arrière-plan, c'était le parent rédempteur que Dieu devait manifester pour venir acheter l'or. Donc lorsque Satan a vu, Satan ignorait le plan de Dieu. C'était le mystère de Dieu voilé dans le corps humain. C'était les sections scellées, cachées aux yeux des hommes. Dis ta main. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Que même Jésus lui-même ne connaissait pas. Jésus étant dans le corps, Dieu étant dans un corps, une charpente humaine. Il ne connaissait pas les temps et les saisons que le Père avait fixées de son propre chef. Et lors, après sa mort, sa résurrection, dit Amen, et qu'il est allé vers le Père, il a reçu de Dieu sa propre révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Dieu donne sa propre révélation au Seigneur Jésus-Christ, et Dieu envoie un ange pour attester à Jean ces choses. Ne cache pas les paroles de la prophétie de Saint, car le temps est proche. Il fallait qu'il révèle à Jean le livre de l'Apocalypse. C'est le son de Dieu, c'est le dernier témoignage de Dieu. Combien les pouces du temps de la fin. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Donc là, sur le bois du calvaire, Abraham dit tous les anges étaient perchés à chaque branche. Dans chaque arbre, il y avait un messager ange qui se tenait là.
qui demandait à Dieu, à Jésus, sur le bois du calvaire, bouge seulement le doigt, bouge seulement le doigt, et j'en ferai le reste. Dis ta main. Michael a regardé Jésus, bouge seulement l'index, et j'ai détruit Pilate, bouge seulement l'index, et j'ai détruit le Sanhédrin, bouge seulement l'index, et toute la terre sera calcinée. Et Gabriel est venu, dis-moi seulement un mot, et je ferai ce que tu voudras. Tous les anges étaient perchés dans chaque âme, mais c'était le plan de la rédemption qui devait s'accomplir. Le roi devait venir verser son sang pour épouser l'agneau. Puis ta mère, il a fallu une super église, une super race, un super sang pour y acheter des super hommes. Le livre de vie de l'agneau, c'est le Nouveau Testament. Dit Frère Branham. Et le Nouveau Testament, c'est le sang. Le sang égale à l'épouse. Et l'épouse égale à l'agneau. Quand l'épouse est égale à la parole. Dis ta main. Dis ta main. Oh, le Nouveau Testament, c'est le livre de vie de l'agneau qui est descendu avec l'ange, enveloppé d'une nuée, qui avait au-dessus de sa tête une colonne de feu. Dis ta main qui tenait ça dans sa main droite, un livre ouvert. Ce livre, c'est sa propre révélation que Dieu a donné à Jésus, que Jésus a donné à son ange, et que son ange reçoit par le moyen du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole, et la révélation vient de l'Esprit et non de l'homme, car ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père qui est dans le ciel. Sur cette terre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre vous, parce que les portes de la vie sont ici. La semence royale d'Abraham possédera la porte de son ennemi, et les portes de l'ennemi sont ici, et les portes de Christ aussi sont ici. L'ultime combat, Michael doit combattre à nouveau dans des corps, des hommes et des femmes, voilés sur la terre en Zion, à O22, taillés guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattus contre le dragon. Le dragon s'est voilé dans l'église pour jeter le propre sur la parole. Mais les fils de Dieu, Michael s'est voilé à nouveau pour l'ultime combat, pour le mont Sion. Ce sera une voix brillante pour cette âge. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça, Dieu? Est-ce que vous croyez ça, Dieu? C'est le temps. Le grain s'est formé. Ce n'est plus le temps de la barre. Même pas le temps de l'aigrettes. Même pas le temps des feuilles. C'est le temps du grain. Le temps de la graine est passé. Le temps même de, comment on appelle? Oh, la balle est passée. Mais oui, la balle aujourd'hui, c'est le branhamisme. C'était une étape certainement de la vie. Mais Dieu a changé de forme. Dieu a chevauché. Parce que Dieu est un morphe. Et c'est le grand Shakespeare qui joue dans un drame, changeant de forme en forme, changeant de masque en masque. Et aujourd'hui, il est voilé dans des hommes et des femmes, marchant au vélo pour la confirmation de la parole parlée. Le message de l'heure, Dieu a accompli sa parole pour faire l'histoire du sixième saut. C'est le troisième peu, voilé dans la chair. C'est parfait. Et Dieu te bénisse. Il y a une différence entre le troisième poule et Marc 16. Marc 16, c'est Dieu qui donne ça à l'église. Je dis bien à l'église. Il est à la Pentecôte. Il est l'épouse. Dis ta main. Dis ta main. Et il n'a pas donné le troisième poule à l'église Alpha. Il n'a pas donné le troisième poule. Après, il n'a pas donné le troisième pôle à Jean, il n'a pas donné le troisième pôle à Irénée, mais il a fallu un âge, parce que l'épouse n'est plus en bas, elle est en haut, dans l'âge du vainqueur. Dieu révèle la partie cachée qui est au dos du livre, c'est le troisième pôle, action d'attirer vers quoi? Vers une manifestation des fils de Dieu, car la nature suprême, après la manifestation des fils de Dieu, c'est le troisième pôle. Aucun âge dans les 7 ans de l'église
révélation de Jésus-Christ. Comme au temps de la fin. Daniel l'a vu. La pierre qui descend. Ça ne secoue d'aucune main. Dis ta main. Et qui vient briser le 4e royaume. Le pied d'Achille. Et le fer, dis ta main. Dis ta main. Il dit c'est ce qu'indique la pierre. Qui descend sans le secours d'aucune main. Dis ta main. Au temps de ces rois. L'éternel Dieu suscitera un royaume inébranlable. C'est un royaume né par la puissance des hommes interdénominationnels que Dieu va appeler dans son école pour les former dans son école et pour élever nos défis grâce à l'âge de l'homme. Amen. Fouillez dans la Bible. Amen. Troisième pour ne peut pas être Marcel. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la place. Il parle à toute l'église. Voilà. Toute l'église. Hier, Jacques, Jean, tout le reste avait Marc 16. Mais ne pouvait avoir le troisième pôle. Troisième pôle est lié au livre. Oh, le livre, c'est sa révélation. Sa révélation était cachée, scellée. Va Daniel jusqu'au temps de la fin. Beaucoup viendront au temps de la fin, le livre sera ouvert. La connaissance de ceux qui liront le livre augmentera. Et ceux qui auront prêché la sagesse brilleront comme la splendeur des étoiles. Parce que le troisième pouce sera révélé pour ramener le pouce à la perfection. Ce sera Adam restauré à nouveau. Le troisième pouce, Dieu parle à la nature. En l'alpha, il n'y a pas eu le troisième pouce. Amen. Voilà pourquoi il a fallu la pluie de la première et de l'arrière-saison. La première saison, c'est la pluie de la restitution, la restauration, pour amener le cœur des enfants vers les pères. La pluie de l'arrière-saison, il n'y a jamais eu ça dans les âges. Quand Jean a planté la pluie de la première saison, et il y a eu sa démonstration de force sur le monde de transfiguration. C'était Jésus seul, avec des témoins célestes et des témoins terrestres, pour une confirmation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'était le troisième tour, l'avant-première de sa venue. Mais observons au temps de la fin, l'homme malachique a planté la pluie de l'arrière-saison. Il doit avoir une démonstration de force, non pas en Zion, mais sur le mont Sion. Dieu confirma sa parole pour amener le ministère de Jésus à cette vallée de l'école. Très bien, monsieur. Oh yes. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, la madame dit c'est vrai, tout ministère a 3 poules. Oh, les temps prophètes avaient 3 poules. Mais attention, l'église n'avait pas le troisième pôle. Amen. L'église n'avait pas le troisième pôle. Le troisième pôle même, c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, Dieu a promis selon Joël, je restaurerai et je ferai tomber la pluie de la première et de l'arrière-saison. Au temps de la fin, lorsque l'arbre époux sera restauré, de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc au premier âge, il y avait la pluie de la restauration. Le fondement des apôtres, parce que l'église a pour fondement la doctrine des apôtres et des prophètes. Et c'est ça l'enseignement. Le madame dit, je vais le lire, c'est la pierre de l'ange qui a été confirmée dans le ministère des apôtres. Mais plus tard, il doit y avoir une autre pierre qui doit venir. Elle descend sans le secours d'aucune main. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donnée à l'épouse au temps de la fin. C'est qui était caché au dos du livre. Et c'est lié à Jean. Amen. Donc que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Troisième poule ne peut pas être le Marc 16. Parce que Marc 16 accompagne même les fausses rois. Les joints du temps de la fin au Marc 16. Il dit Joshua à Marc 16. Les gens l'ont Marc 16. Vous aussi à Marc 16. Ils imposent les mains, les malades sont guéris. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit dans l'esprit. Et ils n'ont pas la promesse de l'heure. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas les sceaux de Dieu. Dieu a caché ça au dos du lit. Lorsque Dieu le brise, il le révèle aux enfants du temps de la fin. Parce que Jean bénit les croyants du temps de la fin. Et le livre, c'est les tonnerres. Jean ne connaissait pas les tonnerres.
Jean ne pouvait pas le connaître. Il ne pouvait pas. Amen. Parce que selon le plan de Dieu dans les âges, l'Église doit avancer selon son plan. Et Dieu prépare son Église au grain. Il fallait que dans les âges sombres, l'Église tombe. Et lorsqu'elle tombe, elle repousse par les Grecs. Dans les Grecs, c'est l'âge de la réforme. Il fallait que Luther vienne avec une réforme. C'était le juste vivant par la foi. Et lorsque Wesley vient avec une onction plus grande, dites Amen. Dites Amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'était le message de Wesley. Et lorsque la Pentecôte est venue avec Simon le Bon, c'était une onction encore plus grande. C'était le baptême du Saint-Esprit. La restauration des dons dans l'église. C'était le chevauchement de Dieu. Dieu avait un plan derrière la terre. C'était de reproduire le plan. Pour que le grain soit à nouveau sur la terre. Jésus marchant au 22 dans une église noire, mais condensé dans le cœur. Cette église ne peut pas s'organiser. Luther l'a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas le grain. Il n'était pas la parole accomplie. C'était une étape de la vie. Mais Dieu avait un but. C'était de reproduire à nouveau le grain sur la terre. Or, le grain, c'est Jésus. Le grain, c'est la parole parlée de Dieu. C'est Christ voilé dans la chair. Mais Christ, au temps de Moïse, c'était la parole fait chair. Au temps de Josué, la parole fait chair. Aujourd'hui, devient Christ voilé dans la chair. C'est la lumière des hommes. La parole fait chair. C'est toi là, c'est toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute la vie était dans la tige, Amen. dans les grettes, dans la barre. Amen. Il dit bien toute la vie, c'est vraiment le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Toute la vie était dans la tige, dans les grettes, dans la barre. C'est installé dans le grain. Amen. C'est installé maintenant dans le grain. Il dit c'est installé maintenant dans le grain. Et le même Saint-Esprit qui a suscité Luther, Wesley, la Pentecôte, habitera dans l'épouse. Mais cette épouse ne sera pas une dénomination. On ne peut pas séduire cette église parce qu'elle sera la somme de toutes les prophéties de prophètes. Alléluia. 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 Dites Amen. 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 C'est le temps, l'église. Alléluia. Dis Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Aucun âge n'a reçu plus de lumière que nous. Dieu. Aucun âge. Amen. Amen. Abraham répartit les lumières dans la partie de Luther. Amen. Luther, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Il dit la première lumière était Abraham, foi. C'était le fondement même de l'église de Dieu. Après la lumière, il y a une autre plus grande. Parce que la justification n'est pas très grande. Parce que la justification, il s'agit seulement de dire je crois. Pour que tu sois sauvé. Et Dieu te sauve. Et il fallait encore une onction un peu plus grande. Après la justification, il faut la sanctification. T'abstenir de toutes les souillures du monde. Et maintenant, Dieu te sauve. Et après, quand la Pentecôte est arrivée, Dieu amène une onction un peu plus grande. Il faut maintenant le Saint-Esprit dans l'église. Que Dieu agrée ta foi. Et au fur et à mesure, Dieu avait un plan dans la tête. Le but de Dieu, c'était le grain. Quand le semeur sortit, il marcha sur la route, une partie du grain, une partie de la semence tomba le long du chemin. Sur la route, sur les épines, partout, et le reste sur la bonne terre. Sur la bonne terre, un seul grain de naissance. 36 et le reste. Parce que c'était ça le but de Dieu. Il a dit non, ne récoltez pas, ne moissonnez pas avant que ça n'atteigne la maturité. Il faut que les deux semences atteignent la maturité. Pour qu'on envoie les anges moissonneurs. Et lorsque le temps de la moisson vient, au mois de juillet, Dieu envoie des moissonneurs. Frère Branham peut parler maintenant de la moissonneuse batteuse. Il dit je peux entendre le son, le bruit de la moissonneuse batteuse. Il arrive le bruit de la moissonneuse batteuse. Seigneur, laisse-moi voir ça. Je peux à peine le toucher. Ça a été identifié 5 fois dans la vie du prophète. Pendant la plénitude. Et ce sera manifesté pleinement dans l'épouse. C'est la promesse de l'épouse au temps de la fin. Amen. Amen. Amen.
là à l'église. Amen. Parce que la séduction elle est grande. Amen. Dites Amen. Ne soyez pas des catholiques. Madame dit, elle se dit prophétesse, elle ne permet pas cela et bénir la Bible. Ça c'est la maman là-bas. Elle se dit prophétesse, mais elle ne permet pas cela et bénir la Bible. Et ça c'est la nature de l'église catholique. Ceux-là qui ne lisent pas la Bible, ne lisent pas la parole à la maison. Ils sont contents de venir écouter le messager. Ils sont contents de venir écouter le prédicateur. Arrivé à la maison, ils balancent les pochons. Parce que ça ne leur concerne pas. Ça ne leur concerne pas. Ils ne sont pas le cœur. Mais le cœur ce soir, elle médite le livre. Elle veut s'identifier au cœur à la partie de l'écriture. Donc Dieu a parlé d'elle. Elle regarde les promesses. Elle scrute comme un archéologue. Comme un archéologue. Il scrute la terre. Il regarde la terre. Est-ce que là il y a pas un trésor? Est-ce que là il y a pas quelque chose? Ce sont les pépites de Dieu que tu as scellées dans le sable. Elle se dit prophétesse. Mais elle ne permet pas à son église de lire la Bible. Il se contente de venir à l'église comme des notables. J'écoute, oh c'était un bon serment. Arrivé à la maison, il balance les brochures, balance la Bible. Et qui sera séduit? Parce que Satan vivra comme un vent. Un vent impétueux. Et celui qui lève les talents n'est pas en toi. C'est à toi maintenant de faire l'inspection pour voir si réellement il est en toi. Et réveiller Jésus qui donne par la foi de l'enlèvement. Jésus doit lever les talents. Par toi tempête. Alléluia. William Coudé. C'est fait, je suis l'alpha. Oui, monsieur. Alléluia. Les 1000 derniers coudées. Les 1000 derniers coudées. J'ai prêché ici la dernière fois, Abraham foi. Il a fallu que Dieu, la plénitude de Dieu se révèle à Abraham. Pour ramener la plénitude de la foi à Abraham. Abraham avait une grande foi. Et pareillement Dieu opère la même chose. Et la sémence roi d'Abraham au pas de la femme. La sémence roi d'Abraham n'est pas la chair. La sémence roi d'Abraham c'est la tribu. La tribu qui est en vous, qui vous permet d'identifier la parole fait chair. La semence roi d'Abraham, c'est pas la chair. Nous ne nous connaissons plus selon la chair. La chair est faible, mais l'esprit est divin. L'esprit est divin. L'esprit est éternel. Fais sélectionner à reconnaître la parole de Dieu. Autant qu'on veut.
c'est le jour du Fils. Pâques n'est pas un jour charnel. Parce que le jour de Pâques, il y a eu un double lever du soleil. Un soleil naturel qui devait éclairer les lumières, les semences naturelles. Et il y a eu un autre soleil, un soleil spirituel qui devait éclairer les semences spirituelles qui étaient cachées dans les os. Voilà, le lys, c'est la vallée. C'est le pasteur lys. Il y a ici plus que Salomon. C'était le troisième pôle. Plus grand que le deuxième pôle. C'était une putain de promesse. Caché derrière le lit pour le révéler au temps de la fin. Observez-le. Et maintenant le oh, j'aime la Pâque. J'aime la Pâque. Oui. Il y a trop de choses aujourd'hui autour de la Pâque. Concernant ces petits lapins de chocolat, ces canards, ces poulets roses, ces jolis chapeaux et ces nouvelles robes. Et ce n'est pas cela la Pâque. La Pâque, qu'est-ce que c'est, Gloria? La Pâque, c'est la résurrection, Seigneur. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la restitution. C'est le temps où Dieu restaure. La Pâque, observez la terre. Dieu restaure. Restaure quoi? Il restaure la nature. Dis ta mère. C'est vrai. Il restaure les fleurs. Il restaure les feuilles. Il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui restaure. C'est la Pâque. Ça signifie ramener la chose à l'état. Alléluia. Alléluia. C'est pas terminé. Écoutez. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Une sentence. Une sentence. Une sentence. Église, Dieu n'est pas charnel. Dieu ne traite pas avec le charnel. Dieu traite avec l'homme intérieur. Et ce soir, c'est l'homme spirituel qui a permis que je sois ici pour parler à la tribu, pour parler à l'homme surnaturel qui est caché en vous, pour que vous vous réveillez dans cette colère, sur le réveil de l'époux. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est une sentence. La sentence pas contre l'épouse. Une sentence. La sentence après un jugement. Quand tu déclares une sentence, en réalité notre ennemi est déjà jugé. Ce soir, c'est la queue qui bouge et la tête est brisée. Alléluia. La Pâque, c'est la sentence. Maintenant observez. La Pâque, c'est quoi? La réclamation. Réclamation. Dieu ne peut pas réclamer Luther aujourd'hui. Dieu ne peut pas réclamer Wesley aujourd'hui. Dieu ne peut même pas réclamer Simon le Bord. C'était une étape pour la vie. Aujourd'hui, ils sont partis. Mais sur la terre aujourd'hui, alors qu'ils se tiennent debout maintenant, entre le propitiatoire et le trône du Père, quand sur le trône du Père, sont des voix, des éclairs et des tonnerres. C'est des voix qui sont révélées sur la terre. Lorsqu'ils brisent le septième sol, il y a un silence dans le ciel. Mais sur la terre, il y a le trône du Père. C'est en vous ce matin. Le trône du Père est touché.
Où allons-nous, Église? Amen. Car c'est la réclamation. Amen. Et la réclamation, Dieu réclame son bien. Amen. C'est que lui-même a déjà racheté. Donc vous êtes déjà sauvés. Ne panique pas, Église. Ton esprit sera réclamé. Et Dieu doit avoir la prééminence dans son esprit. Parce qu'il y a 3 points. Dis ta main. Dieu s'est déjà révélé au moyen du Fils Jésus. Et il doit maintenant avoir la prééminence dans son église au moyen de son esprit. La Pâque réclame. Amen. La Pâque réclame. Amen. Le sceau de réclamation. Donc Dieu réclame. Le temps de la Pâque, il réclame. Après que le salut vous a été accordé, Dieu maintenant réclame que Adam doit être sur la terre. À nouveau. À nouveau. Alors pourquoi crier par la nature? Pourquoi crier par la nature? Petit poisson, je te donne la vie. Le sceau de réclamation. Amen. La Pâque. Amen. Dans le jour du Fils. Le jour du vainqueur. Jean a été ravi en esprit. Et il a vu le jour de l'Éternel. Il a aussi vu le jour du Seigneur. Le jour de l'Éternel, c'est pour le jugement. Le jour du Seigneur, c'est pour l'épouse. L'épouse est acquittée. Le juge est devenu l'avocat. Il nous condamnera des péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car ils ont été affranchis. Et la loi du péché, l'acte qui les condamnait, a été déchiré sur le bois du calvaire. Alors recevez la dynamique. Vous croyez ça, Église? La réclamation sans le tonnerre, il n'y a pas de réclamation. Le tonnerre réclame. Le tonnerre, c'est la foi d'Adam restaurée. Je vous l'avais prêché ici que la foi d'Adam était dans le 8e jour. Frère Branham dit que Dieu n'a pas créé le temps. Le temps est venu à cause du péché. Dieu n'a pas créé le temps. Même s'il dit dans la Bible une nuit, un jour, ce fut le premier jour, Dieu n'a pas créé le temps. Dieu a créé l'éternité. Il n'a pas créé, c'est l'éternité a été sortie de lui. Mais le péché, frère Branham dit, c'était comme dans un cyclique. Un cercle, le péché est venu comme une tâche pour interrompre le cyclique. Frère Branham appelle ça un machin. Mais il a fallu le détergent pour enlever le machin là. Que l'éternité revienne. Et lorsque l'éternité revient, c'est la pierre de l'homme qui est levée. Que Dieu vous bénisse. C'est pas un bon temps ça. Amen. Amen. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la restauration. Dites Amen. Amen. La Pâque, c'est la réclamation. Amen. La Pâque réclame. Amen. La fleur réclame le droit de repousser. Amen. Donc même dans la Pâque, la fleur réclame son droit de repousser. Amen. Ça. Dans la Pâque, toi tu dois réclamer ton droit. Parce que l'église est déjà dans les douleurs. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Elle gémit pour enfanter la parole. Et ce sera un ministère. Ce ne sera plus le fils en tant que tel, Isaac. Amen. Ce sera un ministère. Le ministère de Jésus lui-même. Vous allez maintenant dans de nouveaux visages. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. La nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu et est dans la nature, qui est dans la nature à être manifestée. Amen. Une Pâque, une résurrection. Amen. Oh, c'est beau. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit. Amen. L'hiver tout au long des âges a détruit. Amen. Et la marche dans les 7 jours, les 7 tas de l'église a amené les fruits à sécher. Amen. Maintenant il a fallu une restauration. Amen. Avant que la pluie de l'arrière-saison tombe, il faut une restauration. Amen. Et là maintenant ça devient le temps de rafraîchissement. J'ai déjà prêché ça, le temps de rafraîchissement c'est là où Dieu lui-même
descend l'ange puissant lui-même. Il vient pour faire son travail. Et il devient le 8e messager dans l'église. Frère Branham est retiré. Lui-même devient son prophète sur la terre. La révélation du Messie prépare l'épouse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit se révélant à lui, à l'église elle-même. C'est juste. L'ange puissant, lui-même sur la terre, depuis qu'il est descendu en 63, n'est plus jamais reparti. Plus jamais. Plus jamais. Il est là jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. L'ange puissant se tient là. Frère Branham dit l'ange de l'alliance sur les eaux devient le Saint-Esprit dans les hommes. Donc l'ange puissant, c'est le Saint-Esprit dans les hommes. Et ce même Saint-Esprit a travaillé avec Luther. C'était juste une petite œuvre de la grâce. Wesley, pareil, la Pentecôte. Mais aujourd'hui, il ramène la plénitude de la foi. La plénitude de la foi est liée à la parole. Il fallait que Dieu se révèle pleinement pour ramener la foi elle-même de l'âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez ça? 7 jours de marche sans trouver le véritable Dieu vivant. Nous nous sommes emballés dans les petits ismes. Dieu a donné à Luther la justification. Il s'est emballé avec ça. Il a donné à Wesley la sanctification. Il s'est emballé avec cela. Il a permis aux pentecôtistes de parler en langue. Ils se sont, ils se sont emballés avec cela. Maintenant, Dieu aujourd'hui, Dieu veut nous rassembler. Dieu veut nous rassembler. Dieu veut nous rassembler dans une unité de puissance. Une unité de puissance pour ramener la plénitude du Saint-Esprit dans l'église une fois de plus. Avec tous les dons spirituels attachés à chaque corps local. Ça. Dieu veut nous ramener dans une unité de puissance. Et l'unité de puissance là, ce n'est pas cette puissance là de Marc 16. On n'a rien à voir avec Marc 16. C'est une onction plus grande. Et c'est là où Dieu va introduire l'église. Maintenant, si l'église n'est pas si avancée aujourd'hui, c'est à cause de sa condition. Elle a abandonné la consécration. Elle a abandonné la lecture de la parole. Elle a abandonné les jeûnes et la prière pour pavaner toute la journée, pour regarder les voisines, mais ne pas se consacrer. Amen. C'est là où l'église en est aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Amen. Amen. Quelle est l'étape suivante? Logiquement, nous pensons qu'il s'agit de la formation du grain et de la moisson. Amen. Le grain est lié à la moisson. Dites amen. Mais au temps de la moisson, il doit s'élever un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ce pharaon-là ne va pas s'élever chez nous. Il s'élèvera chez la bête qui a 2 corps. Et il va annuler le droit civique. Lorsqu'il annule le droit civique, alors la marque de la bête vient sur la terre. Satan doit se voiler dans un corps. C'est un corps approprié, choisi par Satan lui-même. La bête éternelle n'est plus, elle doit réapparaître. Mais elle vient de l'abîme. Satan doit se voiler dans son corps. Et c'est la mécanique qui est déjà sur la terre. Et la mécanique de Satan est déjà parfaite. Sa dynamique doit tomber. Mais il faut d'abord que lui qui n'a pas connu Joseph doit sortir des États-Unis. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph va se lever du côté des États-Unis. Or la bête qui sort de la terre, qui a 2 corps, les droits civiques et les droits religieux. Cette bête-là, dans peu de temps, elle va annuler le droit religieux. La constitution des États-Unis est de formation, est fondée sur la religion. Mais elle va annuler ça. C'est la plus une légion dépendante. Ils seront liés aux catholiques. Elle va vendre le droit de naissance. Va vendre le droit de naissance. Dans peu de temps, cette bête qui sort de la terre là, elle va recevoir un pouvoir de la bête qui sort des eaux, qui est semblable à un léopard, un lion, dit amen. Et cette bête là, l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a 2 corps, les droits civiques et les droits religieux. Dans peu de temps, un pharaon qui n'a pas connu Joseph doit s'élever. Que Dieu te bénisse, monsieur. C'est parfait. Dans peu Et de nous voyons temps. déjà la bête. Elle est un peu jolie, avec des cheveux jaunes. C'est Pharaon. Elle va renier Joseph. Elle n'a pas connu Joseph. Elle va annuler le droit civique. Elle va annuler le droit religieux. Allez-y, lire le 3e exode. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Ouais. Que Dieu te bénisse. Dans peu de
faut que l'ivresse soit liée en germe maintenant. Pour être amassée, pour être jetée, brûlée. Elle est là, toute jolie. Frère Branham dit, elle sera élue par le droit des femmes. Le droit des votes des femmes. Écoutez les journalistes. Toutes les femmes des États-Unis, la grande majorité sont derrière cette femme. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Abraham Lincoln a connu Joseph. Il a milité pour les droits religieux. Il aimait le Seigneur. Et la constitution des États-Unis, la Bible en est partie, fait partie de cette constitution. Mais celle qui viendra, elle va annuler les droits religieux. Elle va vendre le droit d'aînesse. Et là, la bête va exiger qu'elle forme l'image à la bête. Et là, la dynamique doit tomber sur sa mécanique. Le diable va se voiler dans un corps de chair pour amener la grande persécution. Nous ne serons plus persécutés. Nous ne serons plus persécutés. Il y a une seule église, que l'église catholique ne peut pas séduire. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Le blé, le blé. S'en fout. Qu'elle se lève à gauche, qu'elle se lève à droite. Je te garderai à l'heure de la tentation. Il doit venir pour éprouver les habitants de la terre. Puisque tu as gardé les paroles de la prophétie de Seigneur, moi je te garderai. L'ainsi dit le Seigneur à l'heure de la tentation. Ne qu'un point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Que tu sois à Chibanga, à Mayumba, à Kokobige, à Libreville, à Port-Gentil, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Agis de même en France, aux États-Unis, pour amener le pouce à la perfection. Oui. Bête qui sort de la terre. Elle sort de la terre. Le pouvoir lui a été donné par la bête qui sort des eaux. Dites Amen. Elle avait l'apparence d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. C'est sa vraie nature. Elle a fait semblant de soutenir le pays, la religion. Mais cette bête-là sera redoutable. Frère Branham dit, elle aura un cœur dur. Allez-y, lire, troisième exode. Il s'élèvera un pharaon qui va amener la désolation. Amen. Amen. Nous pouvons voir cette femme-là. Oui, monsieur. Avec l'œil prophétique. Parce que nous avons reçu Malachi fort. Nous n'avons pas rejeté le prophète. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les bénédictions d'un prophète. Et ce soir, nous sommes une église bénie. Amen. 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 Mais ce n'est pas le cas. Il y a encore une étape, celle de l'enveloppe. La balle se forme. La balle se forme pour couvrir la semence. C'est exactement cela. C'est là qui s'est produit dans ce cycle spirituel. Au début du XXe siècle, au début de l'âge de la Odyssée, on croyait généralement que le Saint-Esprit descendait exactement comme il avait fait à la Pentecôte. Les gens parlaient en langue et proclamaient être pentecôtistes. Dites Amen. Proclamaient être baptisés du Saint-Esprit en donnant comme preuve le fait qu'il parlait en langue. Mais je suis souvent allé me promener dans les champs de blé vers la fin de l'été. J'ai arraché les épices. Je les ai frottées entre mes mains pour en extraire le grain. Quant à ma surprise, il n'y avait pas de grain. Il n'y avait pas de grain. Il n'y avait pas de grain dans cette balle. Dites Amen. Même s'il semblait vraiment y en avoir, d'après l'aspect de l'épi, voilà une image parfaite de ce mouvement qui se dit la Pentecôte. Cela est bien prouvé par le fait que ces gens se sont organisés à partir d'une doctrine, se sont retrouvés liés, tout comme l'organisation qui les avait précédés. Ils démontraient ainsi que l'eau, qu'au lieu d'être la semence réelle, ils étaient la balle. L'enveloppe destinée à protéger la semence blé à venir. Cette étape de la balle est la période dangereuse dont Jésus a parlé dans Matthieu 24.
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oh, l'homme avait le sentiment que cette balle, l'âge qui se disait de Pentecôte, était la vraie sémence. Mais il s'est révélé net que le véhicule chargé de transporter la vie, jusqu'à l'âge où a lieu la véritable restauration. La restauration n'a pas lieu dans l'âge de la Odyssée, mais dont nous conduit dans un autre âge où a lieu la restauration et où l'épouse blé est manifestée dans la puissance dont il est parlé dans Ézéchiel. Dites Amen. Dites Amen. Et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient. Et il avait dans la main un conto. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'était une étape de la restauration. Le juste vivra par la foi. L'eau sur les chevilles, c'était la justification. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Dites Amen. Cette étape-là, c'était la Pentecôte. Il y a 3 étapes: les chevilles, les genoux et le rein. Malgré, quand c'est aux chevilles, vous pouvez traverser. Quand c'est au rein, l'eau c'est la parole. L'eau c'est la plénitude de l'esprit. Mais or, avec Luther, ce n'était qu'aux chevilles. On ne pouvait pas dire qu'il y avait beaucoup d'eau. Avec Wesley, c'était aux genoux. La Pentecôte au rein. Mais observez, il dit avec maintenant, lorsqu'il a traversé encore 1000 coudées plus tard, il regarde, il ne peut plus traverser. L'eau est maintenant nombreuse. C'est la plénitude de l'eau. La plénitude de l'esprit est révélée à l'épouse. Et l'épouse reçoit la plénitude de l'onction au temps de la fin pour amener l'épouse vers le ministère de la perfection. Dieu va se voiler dans une église. Ce sera son 3e coup. Et c'est là où l'église va. Par la voie de l'attente. La voie de l'attente, ce sera pas une révélation. Il y a eu la révélation Apocalypse chapitre 1 à 7. Il doit avoir une manifestation. Et ça, c'est la plénitude des eaux. Les 1000 coudées de plus. Et là, Christ dit, ça y est, je suis devenu l'Oméga. L'Alpha est devenu l'Oméga. Dieu doit se voiler dans l'église. Arrêtez de regarder les faiblesses. Parce que Dieu n'a pas vu vos faiblesses. Il a regardé nos croyants. La semence qui est en vous. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que chaque croyant devait pécher. Voilà pourquoi il y a eu mêlé l'agneau. Il savait que tu devais pécher. Il savait. Donc réponds-toi, lève-toi et continue le chemin. Le juste tombera 7 fois. Et 7 fois il s'élèvera. Le juste ne restera pas au sol. Il n'y a pas de promesse au sol. La promesse est de regarder vers l'invisible. Et de l'invisible reviendra la solution. La solution c'est le 3e peu. Face à l'âge de la Odyssée. Puis j'ai vu une lumière qui s'élevait du côté du septentrion. Dans la comté de Nebuchadnezzar, de Zabulon et de Nephtali. Une lumière s'est levée vers la contrée des gentils. On a vu une grande lumière. Ce n'était pas la lumière charnelle. C'était le commencement du ministère de Jésus. Avec son premier pôle, la guérison divine. Au temps de la fin, une lumière doit à nouveau s'élever. Selon Zacharie 14, il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le temps du soir, la lumière doit apparaître. Et ces lumières sont ici. Ce sera la manifestation de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout cela s'est accompli par la volonté parfaite de Dieu. Et suivant son programme. Les luthériens avaient le potentiel. Ils l'avaient potentiellement. Le Saint-Esprit dans la justification. Les méthodistes l'avaient potentiellement dans la sanctification. Aujourd'hui, il nous est redonné
C'est une restauration. Amen. Une restauration. Amen. Au temps de la Pâque, Dieu doit réclamer à nouveau. Amen. Et Dieu doit avoir la prééminence dans son église. Amen. Selon la promesse qu'il a mise dans sa parole. Dis Amen. Il avait un plan qui était caché dans les âges et qu'il a voulu révéler plus tard. Pareil à Michel-Ange. Il a voilé son œuvre tout au long de 2000 ans. Et là, il le révèle maintenant à l'épouse qui doit le recevoir. L'église, c'est le temps de la fin. Observez, nous sommes dans la fin. La fin est écrite sur les portes et sur les linteaux. C'est écrit même sur les murs du temps. Tout témoigne que nous sommes au temps de la fin. C'est le temps où l'église doit s'aligner sur la parole. Et Frère Branham dit quand l'église commencera à s'aligner sur la parole, alors l'enlèvement aura lieu. C'est le temps où l'épouse doit s'ajuster à la prière de fête. Alors lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Moi l'Éternel, je t'éclairerai. Reçois la dynamique. Je vais vous donner une forte acclamation pour le temps. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? 1000 coudées de plus. Ce frère, l'alpha est devenu l'oméga. 1000 coudées de plus. Nous sommes en ce temps-là. La plénitude des eaux restaurées. La plénitude de la puissance dans l'église. C'est le temps où l'église doit s'approprier. La foi parfaite vient quand vous croyez en vous-même. Pas quand vous croyez aux voisins. Quand tu crois en toi-même, c'est que Dieu a mis en toi. Alors ton voisin va dire tu te prends pour qui? Pourquoi tu veux seulement croire que c'est toi? Tu crois que tu es le plus spirituel? Dis seulement rien de moi, Satan. Il s'agit de moi dans le livre. Alors le livre, il s'agit de moi. Oh, pas mal, poussons les acclamations. Beaucoup de joie. Que nous pouvons baisser nos têtes dans un esprit d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Nous chantons gloire à l'agneau, nous chantons gloire à l'agneau, gloire. Nous levons vers nous. De Dieu. Oh, il est ressuscité. Oh, il vit. Tu peux parler à Dieu maintenant. Parle à ton roi ce soir. Parle-nous.